Là, je suis donc obligé de t'attendre. Tu sais, moi, je voulais te parler comme ça à propos d'étoiles. Encore étoile. Encore étoile. Toi, on a vu. Je vois que tu veux ma mort. Tu sais, maman, c'est que je veux te supplier quoi, d'oublier Étoile. Oublie cette fille-là. Parce que l'autre jour, elle est venue me voir, elle m'a expliqué que tu l'as poursuivie avec la machette. Et puis, c'est à cause de toi. À cause de toi que je pars maintenant au bar. Je vois que tu veux ma mort. Toi, on a embelli. Maman, comment je peux vouloir ta mort? Déjà que, actuellement, bon, le papa, on ne sait même pas où, donc ça ne vaut pas la peine qu'on parle de lui. Je ne peux pas vouloir ta mort. Comme tu le sais, tu es la seule maman que Dieu nous a donnée parce que personne ici sur terre n'a deux mères. Hein? Personne n'a deux mamans. Et tu es la seule, et tu as un amour très grand pour nous. Comment je peux vouloir ta mort? Je veux te dire que Étoile n'est pas une fille qui a encore une place dans mon cœur. Ah, Joanna, tu es très belle aujourd'hui. J'aime ta coiffure. Merci. Ça te va à merveille. Merci, Dora. Enfin, tu es au bureau. Je te dis, le fait de travailler toujours sur le terrain, là, c'est fatigant. Et ça me fait du bien d'être ici aujourd'hui, ça me permet aussi de me reposer un peu. C'est vrai que tu rates beaucoup de choses. Hein. Attends, mais qu'est-ce qui s'est encore passé entre-temps? Attends, imagine un peu qui est venu déposer les dossiers. Ici? Oui. Je n'arrive pas. Ah, je savais. Parce que tu m'as parlé, tu m'avais dit de mettre une croix sur la relation que j'ai avec Étoile. Et c'est ce que j'ai fait. C'est une fille que j'ai oubliée depuis belle lurette. Tu es sûr, on a vu, tu es sûr. Je suis plus que sûr. Je suis sûr et certain, maman, tu le sais. Parce que quelque chose me revient maintenant. Étoile, lorsque je mettais un terme à notre relation, m'a dit ceci. Curtis Onambeli, je te jure que je vais te faire la peau. Je vais te nuire. Et je comprends maintenant que cette nuisance est en train de commencer. Et pourquoi? Parce qu'elle s'est attaquée à ma branche la plus faible, qui est toi. Elle est venue, tu as succombé à la tentation. Moi,
Comment je peux inviter Étoile à venir chercher l'argent à la maison? J'ai quel argent, je travaille où? Donc maman, moi je te prie vraiment, fini de boire. On s'en va continuer cette conversation à la maison. Laisse-moi en paix. Laisse-moi en paix. Je vide ma bière. Laisse-moi en paix. On a un bébé. Un certain Curtis. Attends. Lui, il est arrivé ici. Oui. Il avait aussi besoin d'un boulot dans sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été retenu. Par qui? Tu sais que tout passe par moi. Quand il m'a vu. Oui, que puis-je faire pour vous? Franchement, ce garçon est pitoyable. Tu sais, il y en a d'âge qui dit les colis ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. On s'est donc rencontrés. Et ce n'est pas tout. Quelques jours après, comme ça, vous venez déposer les dossiers de M. Nambele Curtis. Madame, c'est mon frère. Et pourquoi lui-même il n'est pas venu? Il est un peu souffrant. Eh bien, allez lui dire de venir lui-même rencontrer. Et il est arrivé. non, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas passé. Je crois que ce garçon finira par comprendre qu'on ne laisse pas de la merde sur un chemin qu'on va encore emprunter. Parce qu'il finira toujours par marcher sur sa merde. Moi, je ne savais pas qu'il avait besoin de boulot dans sa vie. Je pensais qu'il était fils de boss, qu'il était vraiment plongeant. Il n'est pas fils de boss. Ça, c'est pas possible. Comment je n'ai pas été là pour voir ce garçon en train de fuir parce qu'il t'a trouvé derrière le bureau. Ah là là, si tu le voyais ce jour-là. Dora, si tu t'es fait venir ici, c'est parce que je n'ai pas compris le comportement du DG de la dernière fois. Même les reproches qui m'ont été faits, c'est justement par rapport. Donc, parce qu'il avait tellement bavardé. Adèle, moi je ne peux pas travailler dans ces conditions. Et je n'ai pas honte. Même s'il faut vendre en bordure de route, ça ne me dérange pas. Tu vas partir pourquoi? Il faut lui tenir tête haute. Il dit que quand moi je suis arrivée, il m'a fait les mêmes bêtises. Mais Quoi? je lui ai tenu tête haute. Je ne respirais pas. Je ne respirais pas avec lui. Et quand tu le regardes même, attends, quand tu le regardes, quand on dit que l'homme, c'est la photo d'un homme là-bas. Pourquoi? Yeah. Petit. Ouais. Je voulais te dire que je suis finalement allé déposer les dossiers. Ah. Donc, ce que tu me proposais là, c'était que cet homme qui allait aller déposer. Hein. Je suis allé déposer, mais malheureusement, elle a refusé. Elle a retenu le dossier, mais elle a déposé qu'elle va tout plus te voir. Donc tu lui as dit que c'est moi qui t'ai donné le dossier. Elle a regardé, elle a reconnu le dossier. Moi, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Mais là, tu vois dans ce qu'elle disait. Tu vois, ça veut dire qu'elle veut me faire la peau. Mais il fallait qu'elle oublie tout le reste là, qu'elle oublie la relation qu'il y a eu entre nous. Qu'elle pense plutôt au bien de l'entreprise. Est-ce que tu regardes son habillement le lundi matin? Il vient les chemises de son même pas repassé. Et la veste, le col est à l'intérieur. C'est pas moi qui lui demande souvent que monsieur, Ah non. le col de ta veste c'est comment? Non, n'exagère pas.
Moi, je te dis. Et Johanna, même, il faut qu'elle me mette sa prête. Parce qu'elle va passer par là. Il commence par moi, maintenant, c'est pas, même pas elle. Non, moi, je peux pas travailler dans cette situation. Je vais partir. Quand tu dis que tu vas laisser, ça m'énerve même à la fin. Tu vas laisser comme ça. C'est vous qui faites souvent que les directeurs là, vous utilisent n'importe comment. Tu vas laisser pourquoi? Il faut lui parler, tu lui dis les vérités en face. Il aura peur de... Tu as vu, il me parle n'importe comment. Non. Il a peur de moi. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Il ne faut pas baisser les bras, tu dis que... Parce que c'est comment? Bon, je demande. Est-ce que quand même tu as eu une lueur d'amour pour ma personne ou alors une lueur de haine? Qu'est-ce que tu as regardé dans ses yeux quand elle a pris le dossier, elle a retenu? Tu as regardé quoi? Bon, je ne sais pas trop, hein. En la regardant, c'est comme si elle ressentait encore quelque chose. Je ne sais pas, hein. Peut-être c'est déjà encore. Non, tu dis que... C'est comme si elle t'aimait. Qu'elle m'aime encore. Déjà, le fait qu'elle confisque le dossier, ça veut donc dire qu'il y a quelque part, il y a quelque chose. Mon frère. Bon. Tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire là? Tu vois, attends. Ce que je constate, hein, tu vois, c'est que... à bien réfléchir. Parce qu'avec le petit niveau d'études que j'ai et les conseils que me donne ma mère, ça me permet d'avoir la tête bien sur mes épaules. Donc je peux encore réfléchir. Dorénavant me faire la peau. Oui. Ça dépend de toi, hein. Et voilà, tu sais. Alain, il ne t'a pas appelé? Alain ne m'a pas appelé. Quand il te parle là, c'est que Alain a un boulot explosif. Alain? Mon frère, il m'a appelé. Il m'a appelé me disant que gars, j'ai un truc pour vous. Donc tu vois notre problème là, le gars a oublié. Tu es un grand médiateur. Il a oublié notre problème. Et il m'a dit, gars, il faut que tu sois là. Alors, comme tu n'as pas appelé, c'est mieux qu'on y aille. Il y a un peu... Ah, mon frère, Alain. Allons-y alors. Ouais, c'est la petite là. Il reste là-bas avec ses collègues. Le travail, qu'elle confie, qu'elle mange le dossier. Il y a quand même un... En la regardant un peu, c'est comme... Johanna. C'est comment? Tu dors? C'est l'heure de la pause, non? Je me repose. Mais tu cherches un coin caché, tu te couches là-bas, tu dors. Ça, c'est l'heure de la pause, non? C'est pas une heure de service. Si le patron sort de son bureau, il te trouve couché là. Tu sais ce que ça va représenter? Je t'ai pas quand même clairement couché avec les pieds sur les fauteuils. Et d'ailleurs, la dernière fois tu n'étais même pas là. Ce qu'il a fait à Dora. Il dit que moi je ne le comprends plus. Il est devenu tellement impulsif. Il a même décidé que désormais, vous traitez les dossiers, vous me les donnez, je corrige avant de les acheminer vers lui. Ce qu'il ne faisait pas auparavant. Adèle, il y a toujours des mauvais vents dans les services, ça va passer. Franchement, je vais pas à mon bureau comme je ne veux pas se reposer. Non, c'est quand même la salle d'attente. C'est mieux, c'est mieux. Ok, plus tard alors. Oh, je suis très content de vous voir. Mais tu sais, tu m'as appelé avec empressement. Viens. Alors, l'objet de ma venue, c'est ton appel. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet appel-là? Ah, mais parce que... Merci, hein. Les gars, vous êtes mes amis d'enfance. Non, mes potes de confiance. La dernière fois, je vous avais parlé d'un business très important. Mais tu as changé, hein? Ah oui, hein? Vous voyez comme je suis là?
Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est une société de communication, machin, qui me met comme ça? Non! Non! Je fais dans les phobies. Bon, peut-être il faut... c'est discret, hein? Je fais dans les phobies. Donc, je voudrais vous introduire dedans parce que c'est un business qui rapporte gros et vite. Donc, je sais que nous sommes des camarades d'enfance. Donc, je peux compter sur vous, je peux compter sur votre confiance. Les faux billets. Mademoiselle. Oui, monsieur. Je vous ai convoqué parce que je ne suis pas content de votre prestation. Vous et votre collègue Dora. Et en plus, il me souvient que d'ici la fin de ce mois, vous allez faire vos 3 mois qui clôture votre première phase d'essai. Alors, il n'y a que 2 possibilités qui vont suivre. Soit votre stage réemploi va être renouvelé, soit on va complètement le stopper et puis vous allez aller vous chercher ailleurs. Alors je le dis parce que depuis quelque temps, je constate une certaine légèreté avec laquelle vous travaillez. Et cette légèreté dans le travail me met dans un inconfort tel que je suis tenu de regarder dans votre CV de plus près pour savoir si vraiment tout ce que vous avez mis dedans, vous méritez de l'avoir. Ou alors vous avez véritablement vos diplômes. Monsieur, lorsque nous avons déposé les dossiers, s'ils étaient complets, compris les CV. Il ne s'agit pas de complet ou pas. Il s'agit de faire des vérifications pour s'assurer de l'authenticité de vos diplômes. Si votre travail était satisfaisant, je n'aurais pas besoin de faire ces vérifications d'usage. Alors là, je suis obligé de rentrer dedans pour voir s'il va falloir vous accorder une deuxième chance ou pas. C'est clair? Excusez-moi, monsieur, il y a de cela 3 jours, vous étiez en train d'apprécier le travail. Ça ne veut rien dire, madame. Et en plus, je ne vous ai pas appelé pour discuter avec vous. Je vous ai appelé pour vous dire ce qui va suivre. C'est clair? Excusez-moi encore une fois. La dernière fois, comment est-ce que ça s'est passé au restaurant? Mais madame, nous sommes ici au travail. Il n'est pas question de restaurant. Alors les affaires de restaurant se parlent au restaurant, ça ne se règle pas au travail. C'est clair? J'en ai terminé. D'accord, monsieur, excusez-moi. Mais je ne comprends pas. Katis, depuis combien de temps tu cherches le travail? Depuis combien d'années tu cherches le travail? Et cette fille-là, elle te chosifie pourquoi? Parce que tu n'as pas d'argent. Mais là, depuis combien d'années tu quittes dans des sociétés qui restent avec tes aérés de salaire? Non mais attendez les gars, à un moment il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Je vous dis qu'on ne... Vous allez galérer dans les sociétés pendant longtemps. Vous n'allez jamais toucher ce que vous pouvez toucher en une nuit. 500 000 francs en une livraison. Je dis 500 000 francs en une livraison. Réfléchissez-y. Mais alors, ce qui m'inquiète, c'est le fait de faire confiance à un ami que nous ne connaissions pas derrière un masque. Qu'est-ce qui nous prouve que ce qu'il a de nous raconter là maintenant n'est pas aussi un masque? Puisqu'il a dit que il faisait ceci, il faisait cela. Pourtant, c'était le contraire. Bon, écoutez, si vous menez des enquêtes sur moi, non mais je préfère partir. Oui, non. Si vous êtes venu pour m'espionner? Ouais, bah. Mais le business c'est la discrétion. Non, ça va. Mais j'ai dit, attendez, c'est quelle histoire ça? Mais attends. Non, Merlin, moi je vous appelais parce que vous êtes des amis. Maintenant, vous voulez savoir ce que je fais? Vous ne saurez jamais ce que je fais. Non. Vous allez faire ce que je vous demande de faire. C'est de ça qu'il est question. Il faut lui dire. Pourquoi ça n'a pas changé? Bon bref, je vais être très bref. Je vous parlais d'une histoire de 500 000 francs en une livraison. Et vous avez toutes les garanties possibles. Tout ce que vous avez fait, je vous donne des contacts. Directement, tout ce que vous avez fait, c'est de livrer 30%. Si je te donne 1 million, tu me rapportes 700 000 francs, les 300 000 francs sont à toi. Mais je ne sais pas quelle garantie vous voulez encore.
Regardez ça. Vous voyez là-dedans, je suis marié à une Américaine. Je suis marié à une Américaine. L'argent appelle l'argent. Alors Dora, tu sais bien que ça fait longtemps que nous cheminons ensemble. Et nous essayons d'échanger tout ce que nous vivons. C'est aussi pour te dire que ton comportement ne va pas laisser indifférent pendant tout ce temps. C'est à nos jours, trouver une femme aussi séduisante, aussi gentille et aussi intelligente comme toi. C'est pas donné à n'importe qui. Merci. C'est pour cela que je voudrais te demander de partager ma vie. Attends, tu blagues ou quoi? Pourquoi? Dora, quel homme resterait indifférent face à ton comportement, face à ta façon de vivre? C'est parce que la dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un, mais il s'est plutôt moqué de moi. Bon, je me demande si toi aussi tu ne viens pas faire la même chose. Sans t'interrompre, je voudrais te dire, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Tu sais, j'ai la crainte de Dieu. Et je sais respecter la femme. C'est pour cela que tout sincèrement, du plus profond de mon cœur, je voudrais faire de toi ma femme. Tu ne dis rien? Je ne sais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas à une telle proposition. Nous avons passé du temps. Tu sais qui je suis. Je sais qui tu es. Bon, attends. S'il te plaît, tu peux me laisser un peu de temps, je vais y réfléchir. Tout de même, je ne voudrais pas que tu traînes. S'il te plaît. Pour cela, nous allons quand même lever nos verres en signe de fiançailles, si tu veux bien. Non, pas encore. C'est quoi ça? Mon frère. Non mais réalisez vos rêves. Ça va se passer comment? Bon, moi, voilà, c'est là où ça devient intéressant. Je suis partant. Mettez ici. Ok, j'ai mon équipe. D'accord. Bon, c'est très simple. J'apporte des sous. Si c'est 1 million, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir me donner 700 000 francs, les 300 000 francs sont à vous. Vous avez 30% sur tout ce que vous livrez. Et vous avez déjà les gens qui attendent ça. Vous savez les qui attendent ça? Les hôtels, les agences de voyage, pas mal d'autres contacts que je ne peux pas vous livrer sur le coup. Et même dans les fonctions publiques. Les banques. Tu as dit que le pourcentage, c'est comment là? J'ai dit 30%. Donc, et c'est vous qui gagnez tout, hein, parce que moi j'ai mon contact qui me livre. 1 million, vous avez 700 000, nous on a 300 000. Mais voilà! C'est moi qui risque tout. Hein. Non. Pas dès que ça chauffe. Non. Hein les gars? Tu sais, moi j'aimerais savoir quelle est la marge de sécurité que nous pourrons avoir, ou alors que nous aurons en faisant ce business. Parce que là, il faut que nous soyons rassurés qu'en travaillant avec toi, nulle part, nous ne tomberons dans les mailles de la police. Les mailles de la police? Mais il faut parler de... J'ai les commissaires divisionnaires au répertoire. Hein? Qu'est-ce qui peut vous arriver? Hein? Les gouverneurs au répertoire. Vous voulez encore quelle garantie? Pour vous sauver en cas de chute? Non, mais je ne sais pas. Non, mais non, je suis partant, ça va? Non, le gars il dit 40%, je ne sais pas. Ta vie va changer.
Même si on commence à 10%, moi je ne dérange pas. Parce que je voulais juste savoir si... Et ça va monter, hein. Mais là, Okay. ça va monter. Ça commence par 30. Ah! Voilà. Super, attends. Tu as ça maintenant là? Non, non. Attendez, quand il faut livrer, c'est... Je vous mettais d'abord en contact parce que je n'étais pas sûr que vous allez accepter le business. On n'a plus le droit d'avoir peur. Nous avons une seule chose à faire. C'est de voguer, de nous envoler en toute liberté, sachant que nous avons toute la police derrière nous, dont nous sommes en sécurité. Vous êtes à l'aise, les gars, vous êtes à l'aise. Et ça, ce n'est que pour un début. Par exemple, attends, je vais te montrer quelque chose. Parce que je n'aime pas, j'aime parler avec des preuves.